Alors, on parle de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. L'obésité de l'adulte est associée à des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. Chez l'enfant, c'est différent. D'accord. Et c'est surtout un problème psychosocial. On en a entendu ça dans le petit reportage, on se moque des enfants. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut arrêter de faire croire qu'un enfant devient obèse parce qu'il est feignant, parce qu'il ne bouge pas assez, parce qu'il mange mal. Il faut savoir que chez l'enfant, c'est très constitutionnel, génétiquement déterminé. C'est une injustice de la nature. N'importe quel enfant ne peut pas devenir obèse. Et il faudrait modifier le regard qu'on a de ces enfants, pour ces enfants. Moi qui les vois en consultation, ils sont très traumatisés parce qu'on les stigmatise en disant tu vois, toi tu bouges pas assez, tu manges mal, c'est pour ça que t'es gros. Non, c'est une injustice de la nature. Bien sûr qu'il faut bouger davantage et ce qui est fait à Guingamp est très très bien. Il faut faire bouger davantage et que les enfants regardent moins les écrans. C'est une certitude. Mais il ne faut pas faire croire que c'est parce qu'ils ne font pas ça qu'ils deviennent obèses. Donc ce que vous avez entendu dans le reportage à Guingamp, le fait de distribuer des montres avec des podomètres, vous trouvez ça ridicule ? Non, je trouve ça très bien parce que ça va faire augmenter l'activité physique de l'enfant et ça, on en a besoin pour beaucoup de choses. En revanche, c'est sûrement pas ça qui fera diminuer le pourcentage d'enfants obèses. Mais il faut promouvoir l'activité physique. Je suis un grand promoteur de l'activité physique. Il faut que les enfants bougent davantage, regardent moins les écrans, mais il ne faut pas faire croire que c'est pour ça qu'ils vont devenir obèses parce que ça va augmenter la souffrance de ces familles. Moi qui m'occupe d'enfants obèses depuis 30 ans, je peux vous dire que, et mes patients m'entendent sûrement, qu'ils souffrent énormément, ils pleurent en consultation parce que justement ils ont cette stigmatisation, on les regarde de travers en disant ils sont même pas capables de bouger alors que moi mon enfant il bouge et heureusement il est mince. Donc il faut changer ce regard, je répète, c'est une injustice de la nature et c'est pas des enfants qui sont plus feignants, plus gourmands ou plus laxistes que les autres.